Bonjour à tout le monde. Nous sommes avec l'aide de la chaîne continuer le shiur de ce matin, mais selon la Kabbalah, selon le Remez, l'allusion. Dans la paracha de Vayetse, nous allons apprendre énormément de choses en même temps. Je reviens uniquement sur le premier verset de la paracha, Vayetse Yaakov mitbe'er shava vayelech harana. Vayetse est sorti Yaakov, patriarche, le fils de Rivka et de Yitzhak, mitbe'er shava, de Be'er, le puits de Shava. Donc aujourd'hui c'est une ville, comme il est marqué dans la paracha de Toldot à la fin, Vaikra Ota Shiva, il l'a appelé le chiffre 7. Jusqu'à aujourd'hui elle s'appelle Be'er Shava, en Eretz Israël, Baruch Hashem. Et Yaakov est sorti de là, dans Be'er Shava il y avait une yeshiva de Shem Ba'ever, et là Yaakov a étudié 14 ans. Yaakov est sorti de cet endroit, mais Be'er Shava vayelech Haran, et il est parti à Haran. Le sens simple, le sens midrashique, nous l'avons déjà expliqué. Nous reviendrons avec toute personne qui aime le midrash, qui aime le pshat, le sens littéral, qui est d'ailleurs le pain quotidien. Là, nous allons distribuer avec le Hachem le vin de la Torah, c'est-à-dire ce qui saoule la personne, c'est-à-dire le Ben Israël aime le sod, aime la ségoula, aime le sod. Il est le Ham Ségoula. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, je voudrais donner ici deux commentaires très importants de deux commentateurs illustres. J'ai nommé Rabbi Haim Ben Attar, le premier, qui a une façon d'exalter ce texte-là en rapport avec le sod. Et le deuxième sera Sidna Rabbi Yaakov Abehsera, notre maître, Hamikoubal, Hamilouban, Rabbi Yaakov Abehsera, Zechuto Yaren al Kol Israël. Amen. Tout d'abord, je commencerai avec Rabbi Haim Ben Attar. Rabbi Haim Ben Attar, Vayetse Yaakov mitbe'er shava vayelech harana, vayifga bamakom. Donc Yaakov est sorti de Be'er Shava, il a rencontré l'endroit. C'est quoi vayelech harana? Harana, ça veut dire la ville de Haran. Certes, elle existe cette ville, c'est là où il est allé, dans Aram Naharaim. Aram Naharaim se trouve en fait entre deux fleuves, Naharaim. Naharaim, ce sont deux fleuves. Et Aram, c'est là Benekedem, c'est là où habite Bethuel, Lavan, la Mishpaha de Avraham Avinu. C'est là où habitait Rivka, la mère de Yaakov. Elle laisse un frère. Et ce frère qui est Lavan, il a deux filles et deux servantes, qui sont Léa, Bila, Zilpa et Rachel. Chacune avec une servante. On dit que, d'après la Kabbalah, on dit que Rachel et Léa sont des jumelles. Ce matin, j'ai parlé de ce phénomène des jumeaux qui sont dans une grossesse. Alors, il y a plusieurs cas dans la Torah de jumelles, sauf qu'elles ne sont pas explicitées clairement dans la Torah. Nous n'avons que deux grossesses avec des jumeaux. Celle de Rivka entre Yaakov et Yaakov et Esav, et la deuxième c'est entre Yehuda et Tamar. Ils sont sortis Peretz, Vezarah, comme on va le voir plus tard dans les parachutes qui vont venir. Ce sont les deux grossesses que la Torah nous a parlé des jumeaux. Il existe aussi d'autres textes, mais elles sont insinuées secrètement dans le texte, à savoir Caïn et Abel sont nés aussi jumeaux. Caïn et Abel. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est marqué Vataha vatelede et Caïn. Ça, on parle de Hava. Elle est tombée enceinte et elle a accouché de Caïn, et Caïn, et. Ça veut dire avec Caïn, autrement dit qu'avec Caïn, il y avait une jumelle, une fille. Vatosef la ledet et Abel. Elle a ajouté et elle a engendré Abel. Pourquoi elle a ajouté? Les kabbalistes et le Midrash d'ailleurs dit Vatosef, elle a ajouté. Il n'est pas marqué elle tomba enceinte et elle a accouché et Abel. Autrement dit qu'ils étaient tous dans le ventre. Et nos sages le disent d'ailleurs. Nos sages disent qu'ils sont montés dans ce terme, hein, et je garde toute la pudeur. J'emploie juste le texte
Birkat de Rabbi Eliezer, Alou Shnaim Bamita, Ve Noldu Shiva. C'est-à-dire, ils étaient 2 dans le lit et ils sont sortis 7 du lit. Qu'est-ce que ça veut dire, disent nos sages? De là, on comprend qu'elle est tombée enceinte immédiatement de 5 bébés. 2 garçons et 3 filles. C'est la première fois qu'on voit Hamishia, on appelle en hébreu Hamishia, ça veut dire 5 bébés dans le même ventre. Caïn, sa jumelle, et Abel et ses 2 jumelles. Parce qu'il est marqué Ve'et. Il y a un mot en plus, Ve'et. Donc on voit qu'elles étaient jumelles. Léa et Rachel aussi, dans le texte c'est marqué à peu près pareil, que Léa et Rachel sont du même ventre. Comment elle s'appelle la femme de Lavan? La femme de Lavan s'appelle Ne'ima. Ça n'a rien à voir avec Naama, la femme de Noach. Ne'ima. Elle était agréable, mais on ne sait pas dans quoi elle était agréable. En tous les cas, ce qu'elle nous a apporté au monde, c'est 2 filles qui vont construire et bâtir la maison d'Israël, de Yaakov, qui s'appelle Israël. 2 jumelles. Maintenant, on peut comprendre énormément, beaucoup de textes. C'est qu'il y avait une prophétie qui disait que Yaakov est pour la petite, le grand pour la grande et le petit pour la petite. De quoi s'agit-il? On parle des jumeaux. Comme Yaakov et Rachel se ressemblaient, et Esav et Léa se ressemblaient. Donc quoi ils se ressemblaient? Nous avons expliqué avec le Dajjal. C'est la raison pour laquelle ça c'est le texte qu'on va trouver dans le Midrash, maintenant à Piasod. Rabbi Haim Ben Attar nous explique, Yaakov, il dit comme ça. En fait, cette paracha, elle fait allusion à toute personne qui vient dans ce monde. C'est marqué que dans le traité, dans le Zohar, pardon, il est marqué Yaakov hi hanefesh. Je traduis. Qu'est-ce que c'est Vayetze Yaakov? Yaakov, c'est le Nefesh, la Neshama. Ici, le Nefesh, c'est la Neshama. Vayetze, elle sort. Quand le Nefesh, il sort, Mi Be'er Sheva, c'est-à-dire du monde supérieur. Il s'appelle Yaakov. Pourquoi le Nefesh s'appelle Yaakov? Explique. Au nom de son mauvais penchant qui est toujours cramponné sur ses talons. C'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à avancer dans ce monde, il n'arrive pas à avancer parce qu'il a toujours le Yetzirara, le serpent qui entoure ses pieds, ses talons plus exactement. C'est pourquoi on parle de Hakev, c'est-à-dire le talon. Donc, vous voyez, c'est Yaakov. Yaakov est sorti, cette Nefesh, elle est sortie. Mais elle vient aussi avec son Yitzhara. Mais Be'er Shava, explique le Rav, Makom shemimenu yetzou aneshamot ikare Be'er Maim Haim. L'endroit d'où sont extraites les Neshamot s'appelle Be'er Maim Haim, c'est-à-dire un puits d'eau vivante. Ça veut dire plein de hasadim. De là où elle sort la neshama de tout être humain, en fait, elle sort imbibée de lumière qui est puisée d'un puits qui s'appelle Be'er Maim Haim. Be'er, pas bord. Bord, c'est un puits qui se remplit d'eau, mais qu'une fois que tu as sorti toute l'eau, il s'épuise, il n'y a plus rien du tout. Be'er, c'est plus que ça. C'est que l'eau se remplit de sous la terre, même quand vous videz des seaux d'eau, et bien dessous la terre se remplit. C'est-à-dire qu'il se régénère constamment. Il y a un autre niveau qui est plus beau encore, et plus grand, et plus bénéfique, c'est le Marianne. Marianne est la source. La source, elle a de particulier qu'elle jaillit de l'eau, et elle peut monter vers le haut, elle peut déborder. Ce qui n'est pas dans le BR et ce qui n'est pas dans le bord. Maintenant, la Neshama, elle vient de Be'er Maim Haim. Qu'est-ce que c'est Maim Haim? C'est ce vivant qui bouge, qui est vivace, qui se mouvoie. La Neshama, elle s'appelle Nefesh Haya, c'est-à-dire
c'est une âme vivace, qui bouge, qui bouge, qui bouge. Mais elle va rentrer dans Yaakov. Elle va rentrer dans le Hakev. Elle va rentrer dans un monde qui est ici en bas, le talon des mondes supérieurs. Comme s'il y avait la tête en haut. Cette tête-là, elle est remplie de lumière, elle est remplie d'eau vivante. Ce sont les Orota Elyonim. Et quand elle descend ici, elle descend dans un monde de l'action, mais un monde obscur, un monde difficile, un monde où il y a des mauvais décrets, un monde d'action. Et donc, elle est dans le Hakev, c'est-à-dire elle est dans le talon de Alababa, du monde des Neshamot. C'est la raison pour laquelle, quand elle vient dans le corps humain, elle est krocha, elle est entremêlée avec le Yetzer Hara qui est toujours karour, c'est-à-dire il entoure ses pieds, il ne le laisse pas avancer comme si il le menotte avec des chaînes. Et l'homme, en vérité, surtout le Ben Israël, il est menotté par des chaînes à partir de ses pieds. Parce qu'il se trouve là-bas le Yetzer Hara. Il y a un verset dans les psaumes que je voudrais ajouter sur ce que dit Rabbi Haïm Ben Attar ici. C'est un verset qu'il n'a pas cité, mais qui mérite d'être rappelé ici, parce qu'en fait, il est associé à cette idée du nahash, du serpent, qui est karouch al-akavav, c'est-à-dire qui entoure les pieds et qui les menotte. Il est marqué que David Amelech a dit Avon, Akevai et Soubeni. Je traduis Avon, le péché, Akevai, sur mes talons, Yesoubeni, c'est-à-dire il m'entoure. C'est-à-dire il fait un cercle. Comme il a l'habitude, le serpent, vous savez que le serpent c'est comme un ressort. Il bouge de tous les côtés, il peut avoir la forme, il épouse toutes les formes qu'il veut. Donc il entoure le pied. Pourquoi il entoure le pied? Pourquoi David Amelech dit que le péché qu'il a fait, Avon, le péché, Akevai, mes talons, Yesoubeni, il entoure. Pourquoi il a choisi de dire une chose pareille? Parce qu'il est dit dans la Genèse que l'Éternel a dit au serpent, Eva Ashid Bencha ou Benah, je mettrai la haine entre toi, le serpent, et le peuple d'Israël. Ceux qui vont sortir de Hava, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., en Israël. Et Ata Teshufenu, Hu Yeshuvcha Rosh, le Ata Teshufenu Akev. Ou, lui, le serpent, te piquera Rosh dans la tête, le Ata Teshufenu Akev. Pardon, toi, Adam, Hava, tu lui écraseras la tête, mais Ata, et lui, le serpent, il chauffera Akev, c'est-à-dire il te touchera dans les talons. C'est-à-dire que le fait que le serpent était comme une structure d'un homme au début, mais après la malédiction, ils lui ont coupé les mains et les pattes, et donc maintenant il rampe, comme c'est marqué, Al Gihoncha Teler, tu marcheras sur ton ventre, sur ton intestin. Al Gihoncha Teler. Et donc, lui, il ne peut pas lever la tête, parce que s'il lève la tête, l'homme, il peut lui couper la tête. Par contre, il peut piquer dans ses talons, parce que l'homme, quand il marche, il regarde toujours vers les hauteurs, et il ne voit pas où il marche. Donc, il peut trébucher, il peut tomber. Et le serpent, c'est le plus grand embûche pour l'homme, parce qu'il est à ras de terre, et on ne le voit pas, et il peut entourer les pieds. C'est pourquoi c'est marqué Avon Akeva et Soubeni. Maintenant, le tzaddik, il peut avoir la force d'écraser un talon. Ou bien, plus encore, un tzaddik, il peut donner ses pieds au talon, la plante de ses pieds au serpent. Si le serpent, il le pique, c'est le serpent qui meurt. À l'instar de ce que le traité talmudique raconte sur Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, il a dit au Bet HaMidrash, En hanahash memit ela het bebit. Le péché ne tue pas, le serpent ne tue pas, c'est le péché qui tue. Mais il tue par qui? Par le serpent. Il est à l'origine du meurtre, du crime, de la mort à cause du péché originel. Il est à l'origine. Alors c'est lui qui tue ou c'est la faute qui tue? C'est la faute qui tue, ça n'est pas le serpent.
On vient raconter à Rabbi Hanan ben Dossa qu'il y a à Jérusalem un trou où se cache, où se niche un serpent, et chaque personne qui passe par là-bas, il fait pas attention, donc le serpent à ras de terre, il le pique dans les pieds, il lui fait pénétrer son venin et il tue les personnes. On vient raconter ça à Rabbi Hanan ben Dossa. Qu'est-ce que fait Rabbi Hanan ben Dossa? Il dit, montrez-moi le trou, l'affaire du trou. Et puis, Rabbi Hanan ben Dossa enlève ses sandales, il pose ses pieds, donc le talon des pieds, donc la plante des pieds, il le pose sur le trou, le serpent sort, pique les pieds de Rabbi Hanan ben Dossa et le serpent il meurt. Il prend le serpent mort, il le met sur ses épaules, il va au Beth Midrash, il leur dit, je vous ai dit déjà, je vous ai enseigné, chers élèves, que ça n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Si quelqu'un n'a pas de faute, n'a pas de péché, alors il est sauvé du serpent. C'est le serpent qui se sauve de lui. Ça c'est Rabbi Hanan ben Dossa dans le traité talmudique là-bas, Ta'anit. Maintenant, David Ameller, il a un souci, David Ameller. David Ameller a provoqué ce qu'on appelle un Hilul Hashem, entre guillemets, bien sûr qu'il a réparé après, avec l'histoire de Bathsheba. Elle s'appelle Bathsheba, la fille du chiffre 7. Qu'est-ce que la fille du chiffre 7? C'est en fait la fille de la Malchoute. Le chiffre 7, c'est la séphira du Malchoute, la royauté. En fait, c'est le personnage qui est David Ameller qui est le chiffre 7. Donc il correspond à la Malchoute. Cette Malchoute, elle s'appelle Bathsheba. Dans le système séphorotique, elle s'appelle Bathsheba, la fille du chiffre 7. C'est la fille du Shabbat. Shabbat Hamalka. Shabbat la reine. Vous avez vu qu'on emploie le mot Malka qui est Malchoute avec le chiffre 7 qui est le jour du Shabbat. Et David Ameller, sa femme, sa vraie femme, son Batzoug, c'est-à-dire sa femme à l'origine, dans le ciel, ils étaient promis l'une avec l'autre qu'ils devaient descendre dans ce monde. Et il devait se marier avec elle directement. Vient le Harizal et explique alors pourquoi ça ne s'est pas présenté. Il dit, on n'a pas Bazougo, une femme qui est sa source de la même goutte séminale, spirituelle bien sûr. C'est pas obligatoire qu'elle soit à son premier mariage avec lui. Ce n'est pas obligatoire. Sauf qu'il y a une nuance. Si la fille qui vient au monde, comme Bathsheba, elle arrive dans ce monde, et David Ameller, il avait le niveau spirituel d'avoir ce zivou, ce mariage avec Bathsheba, alors ça c'est le top niveau. Mais étant donné que David Ameller, il ne devait pas vivre en lui-même, c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Donc David Ameller vient faire ici un tikkun de Adam Arishon. Quand on vient faire un tikkun de Adam Arishon, ça veut dire qu'on est entaché d'une faute originelle de Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas prendre Bathsheba, parce qu'il n'avait pas le niveau de Bathsheba. Elle était une fille pure, shlema, parfaite. Mais il y a une chose que la Kabbalah nous dit. La mystique juive nous dit quelque chose comme ça. En fait, David Ameller, c'est lui le Ben-Zoug de Bathsheba. C'est lui. Mais comme il n'a pas le niveau, une autre personne, elle peut la prendre. Une autre personne peut se marier avec elle, s'il a un bon niveau. Uriah Hitti, c'était le premier mari de Bathsheba. Uriah, il s'appelait. Peut-être dans son nom, Uriah, il y avait ici Oria, c'est-à-dire la lumière de Dieu. La lumière de Yudke. Yudke, c'est Chorma, Bina, ça veut dire c'est un niveau tellement haut, d'où sort la sagesse et la Bina, ça veut dire papa, maman. Et bien papa, maman, c'est Bathsheba avec la Malchoute, ils se sont mariés, Uriah. Mais ça n'est pas sa vraie Batzouk. Ça n'est pas sa vraie femme. D'un zivouk kacher qui était à l'origine dans le monde des Neshamot, d'où sont extraites les Neshamot, qui s'appelle Be'er Sheva, c'est-à-dire le puits des 7.
le puits de la Malchoute, si l'on peut dire ainsi. Dans ce puits de la Malchoute sont extraites de Neshamot, c'est David, qui est le 7e Séphira, avec Bathsheba, qui est la fille du 7, la fille de la Malchoute. Normalement, ils devaient se marier ensemble, parce qu'ils s'appellent les deux Be'er Sheva. Mais étant donné qu'on descend dans ce monde, on vient grâce à quelque chose, comme Adam Arishon qui lui a donné les 70 ans de sa vie, David Améler devait, de par son travail personnel, essayer d'évoluer petit à petit jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau du Sod Hayayin, c'est-à-dire du secret du vin. C'est-à-dire le vin. Le vin, c'est le Sod de la Neshama. Mais avant d'atteindre ce niveau, sa femme, qui est Bathsheba, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais attention, dit le Harizal. Lorsque David Améler est monté au niveau, lorsque le mari, qui est le vrai Benzoug, va monter au niveau de Bathsheba, comme le cas fut de David Améler, de deux choses l'une. Le premier mari avec qui elle est, c'est-à-dire Oria, il faille immédiatement ou la divorcer, ou bien, s'il ne le fait pas, il va mourir. Il peut se séparer d'elle pour qu'elle revienne à David Améler de deux façons. Ou bien, il lui donne le guet, l'acte de divorce, ou bien, il meurt. Comme dit la Gemara, la Mishnah, qu'une femme, elle devient libre, soit par le guet, soit par la mort de son mari. Qu'est-ce que fait en fait le guet quand on donne le guet à cette femme? Il fait quoi? Cette femme-là, elle s'est mariée avec un homme qui n'est pas le sien. Mais elle peut se marier avec lui. Sauf que quand David Améler il atteint le niveau, il faut immédiatement, avec le guet, on appelle le guet Sefer Keritout. C'est un livre qui tranche, qui retranche entre lui et elle. C'est-à-dire qu'il coupe entre lui et elle. Dans la mystique juive, qu'est-ce que ça veut dire couper quoi? De toute façon, ce sont deux corps différents. On n'a qu'à se dire, eh bien, on arrête. Toi, tranquillement, on fait un constat à l'amiable. On ne s'entend plus. Ou bien on s'entend, mais il y a un système kabbalistique qui nous dit que il va arriver des choses entre nous, puisque le benzoug, c'est-à-dire le vrai propriétaire de cette femme, maintenant il acquiert le niveau pour la prendre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de mourir ou tu choisis de lui donner le guet? À la fin, il dit, donne-lui le guet. Qu'est-ce qu'il fait le guet? Le guet, qui s'appelle Sefer Keritout, il sépare entre lui et elle, même qu'ils sont déjà séparés. Mais il enlève le rouah, écoutez bien. Il enlève un esprit qui habite chez la femme, qui est l'esprit de son mari. Lorsqu'une femme s'accouple avec son mari, le mari va déposer dans sa matrice un rouah, un esprit. Cet esprit-là, il faille le enlever. Pourquoi? Parce que s'il reste à l'intérieur de la matrice, tant qu'ils sont mariés ensemble, de cet esprit-là, dit le Harizal, dans son livre intitulé Sha'ar Psukim, qui est un livre fabuleux sur la paracha, il dit de ce rouah, de cet esprit qui habite dans sa matrice, vont naître, la naissance va donner naissance à tous les enfants qu'elle va avoir. Il y a des esprits très forts qui sont féconds, il y a des esprits qui sont très faibles, et tellement ils sont faibles qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas la lumière vie. Hein? Voilà donc ce que dit le Harizal. Dès qu'il arrive le moment où le Batzouk est revenu, il faille immédiatement couper cet esprit qu'il y a à l'intérieur d'elle, du premier mari qui n'est pas le sien, qui n'est pas son benzoug, et elle doit immédiatement faire le guet avec elle pour enlever, littéralement, éliminer l'esprit qui est en elle. C'est très puissant, c'est un peu kabbalistique, mais de ça, de cette préface et introduction tellement puissante, nucléaire, j'ai compris beaucoup de choses. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous faire un shiur spécialement pour arrêter, des fois, les disputes qu'il y a entre un homme et une femme
qu'il y a, des fois ça ne marche pas, des fois après il y a des divorces, des fois il y a des fausses couches. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le couple et on ne sait pas pourquoi. Alors que des fois on s'aime et des fois on est tranquille et ça ne marche pas. Et pourquoi? C'est un cours à part avec une ségoula, avec l'aide de Hachem. Et c'est ça qui empêche beaucoup les mariages des jeunes et les divorces des vieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voudrais l'expliquer avec l'aide de Hachem parce que mon but à moi, avec l'aide de Hachem, c'est de partager avec mes frères et sœurs la Kedusha, la sainteté. D'essayer d'informer le plus possible ma génération. Il y a une génération, je vis dedans, je voudrais le maximum diffuser les messages clés. Parce que bon, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup la paracha, on fait trop de philosophie. C'est bien, c'est l'étude de la Torah, c'est vrai, c'est exaltant, c'est agréable, mais ça n'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à être concret et de savoir quelles sont les clés de clémence qui donnent, confèrent à un couple, à une famille, à un Israël. Ce sont nos frères et sœurs. Essayer de les aider dans ce sens pour faire une teshuva chez les mains. Il y a des choses qui arrivent dans le monde et on ne fait pas attention. Et après on se dit, hey, on a oublié, c'est fait. Non. Avec pudeur, je ferai un cours d'Azat Hashem. Donc revenons à nos textes. Donc David Ameler, il va reprendre sa femme. Et Uriah, il faille qu'il lui donne le guet. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? Oui, il a compris cette intention du ciel qu'il faille retirer le roi qu'il y a dans la matrice de Bathsheba, celui qui était un roi cacher de Uriah, son mari. Alors qu'est-ce que fait David Ameler? Il lui dit, voilà, écoute, tu vas aller à la guerre. Et en même temps, tu vas aller à la guerre, en même temps, tu donnes le guet. Autrefois, tous ceux qui partaient à la guerre, hein, ils donnaient le guet à leur femme avec bien sûr une condition. S'il revient, le guet est annulé. S'il ne revient pas, eh bien de toute façon, elle est morte. Mais en attendant, tu reçois le guet. Parce que s'il ne revient pas et on ne sait pas où il est, elle va être aguna. Elle va être une femme qui est dans le désarroi total. Elle ne sait pas si son mari est bon. Est-ce qu'elle peut se marier? Elle ne s'est pas mariée. Aujourd'hui, c'est un cas très difficile. Aguna. Aguna, ça veut dire une femme qui est en suspension, en interrogation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sait pas où son mari se trouve. Et ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ça peut durer 100 ans. Alors qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il donnait le guet. Donc Uriah, il a donné le guet à Bathsheba. Il dit, si je reviens, donc le guet il est annulé, caduc. Mais si je ne reviens pas rétroactivement, on ne sait pas où je suis, ou bien il lui arrive quelque chose et on ne sait pas où il est, ben le guet il est hal. Voilà, c'est une méthode qui est une combine extraordinaire que nos hachamim avaient à l'époque. Maintenant, pourquoi il avait ça? Pour avoir les deux choses. S'il lui donne le guet, donc David Ameler il pourra la marier et il ne craindra pas au roi qui est ici, parce que le guet l'a divorcé et a tué littéralement l'esprit qui habite dedans. Ou bien s'il meurt, eh bien, la femme elle est libérée. De toute façon, par la mort du mari, il tire avec lui, écoutez bien ce que je dis, il tire avec lui de la matrice ce roi, cet esprit qui est à lui. C'est comme un élément du vaisseau spatial qui est abandonné quelque part. Et là, la neshama du mort, elle attire avec elle, comme un aimant, la partie qui lui ressemble. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et donc voilà comment David Ameler il a récupéré sa femme, Bathsheba. Mais en fait, c'est Bazugo, c'est sa vraie femme. Mais il faut attendre le niveau. Et comment on arrive à, quand on descend dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Haïkev, Yaakov. C'est un monde difficile ici. Quand une Neshama elle descend, le Yitzhara il descend avec elle. Et il l'attache à cette Neshama par les pieds du corps de l'être humain. Avon Akeva Yesobeni. David Ameler il dit, j'ai pas compris. Avon, ça veut dire le péché de Adam Arishon qu'il a fait. C'est vrai qu'il m'a donné 70 ans. Mais ces 70 ans, il y a autour d'eux, dans mes pieds, mes talons, mais je m'appelle Yaakov. Eh bien, il y a le Yitzhara qui m'entoure, qui me menotte, qui ne me laisse pas faire ce que j'ai à faire. Et en fait, il a menotté même mon zivoug avec Bathsheba. Comprenez?
Maintenant, regardez comment c'est clair et net le texte. Il est marqué. Je reprends le texte. Vayetzi Yaakov. Yaakov est sorti. Hi ha-nefesh. C'est en fait là. Betseta me'olam ha'elyon, quand elle sort du monde supérieur. Venikra Yaakov Hashem Yetzer Hara. Yaakov, il s'appelle au nom du Yetzer Hara, Hakaruch be'akeva. Celui qui entoure ses talons. Umro mi Be'er Shava. Pourquoi il a dit Be'er Shava? Makom shimemenu yatsu nefashot. C'est dans l'endroit où sont extraites les neshamot. Il s'appelle Be'er Sheva. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Sheva? Sheva, c'est 7, certes. Mais le Rav, il dit Sheva, Yermoz el Shvuat Adonai. Il représente, le mot Sheva vient du mot Shevua. Shevua, ça veut dire serment. C'est juré. Qu'est-ce que c'est juré? Al Asher Tishba Nefesh, Betseta Shelo Ta'avor al Devar Torah. Nos sages ont déjà décrété dans le traité Nida, page 30, B.A. Là-bas, c'est marqué que le bébé dans le ventre de sa mère, il voit des choses exceptionnelles, extraordinaires. Il a une bougie sur le, qu'on appelle ça, sur sa tête, hein, dans son esprit, quoi. Sur sa tête, ça veut dire ici. Comme ça, c'est marqué Darash Rabbi Shemlai. Je vais vous dire toute la Gemara dans le traité Nida 30b. Rabbi Shamlai, il a commenté, il a donné un shiur sur ça. La mavla domé bem'e imo le pinkas. Il dit pourquoi le bébé ressemble à un cahier qui est comme ça plié dans le ventre de sa mère. Pinkas. Vener dolek lo al rocho. Il a une bougie, une flamme qui est ouverte, hein, qui est claire, allumée, al rocho sur sa tête. Vetsofé, et il contemple, on m'habite et il regarde, mais sauf aolam ve'at sofo, d'un bout du monde à l'autre. La Neshama, tiens, c'est extraordinaire. La Neshama, disent nos sages, qu'elle voit des choses merveilleuses. Elle est enfermée dans la matrice, dans le Rehem. Et elle a la capacité de voir des choses incroyables. Il n'y a pas de meilleur jour où l'homme se trouve baigné dans le bonheur, yoter me otan hayamin. Dit la Gemara, mieux que tous ces jours-là, quand on est dans le ventre de la maman. Psh, quel mérite elle a la maman? Quel mérite elle a la femme? De porter le bébé, et ce bébé-là, il voit des choses exceptionnelles. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut tirer, quelle morale on peut tirer de ça? Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. On peut tirer déjà combien elle doit être heureuse d'être enceinte. En sachant que le bébé qui est là, il a une lumière, la neshama qui voit des choses. Il peut être un grand tzaddik, il peut être un grand haram. C'est la raison pour laquelle, pendant cette période de 9 mois, n'a pas le droit de se mettre en colère, chère madame, chère maman. Parce que si elle se met en colère, elle risque d'éteindre la bougie du bébé. Je m'entends. Elle risque de parasiter les faisceaux lumineux de la neshama qui est sur la tête du bébé et qui a une vision prophétique exceptionnelle. Alors, elle doit beaucoup se calmer, elle doit faire très attention à ce qu'elle mange, et elle doit faire très attention à ce qu'elle parle pendant cette période. Alors, parce que ces jours-là du bébé sont des meilleurs jours pour toute sa vie. Ça, c'est un verset dans Job, d'ailleurs. Il dit, Job, quand il avait des souffrances, il disait, qui va faire en sorte de m'aider, de retrouver le même bonheur que j'avais les 9 mois quand j'étais dans la matrice de ma mère. Comme ça, il disait, qui peut me faire de retourner dans la matrice de ma mère, etc. Ces moments-là, on les rate, on les perd. C'est pour ça que la grossesse de 9 mois, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement
magique qu'il faut faire très attention à bien protéger cet enfant spirituellement. Et bien sûr, par la nourriture du kasher. Ne pas manger de non kasher parce que ce que la maman mange donne au bébé, c'est avec ça qu'elle l'alimente dans le même placenta, avec le cordon ombilical. Ben, si elle a une colère à l'intérieur d'elle, ça passe aussi par le cordon ombilical de l'âme. Le fil conducteur. Alors il dit comme ça, on lui enseigne toute la Torah entière. Quand il arrive, il sort du ventre de sa mère. Il vient un ange, et il le frappe ici au-dessus de la bouche, et il lui fait oublier toute la Torah. Et il continue le texte, il nous dit, il ne sort pas de là-bas jusqu'à ce qu'on le fait jurer. Il est marqué que à toi Hachem se prosterne et fait un serment toute langue, toute personne. Quand on a juré, quelqu'un a juré à Hachem, oui, quand on était dans le ventre de maman. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? C'est marqué là-bas. L'onasa la chave, etc. Et là-bas, il s'est marqué quel est le serment? Chez Mashbi'in Oto Tehe tzadik ve'al tehe racha. On lui dit sois un tzadik et ne sois pas un racha. Bien sûr, il faut faire très attention parce que le petit, avant de sortir, il jure qu'il va être un tzadik, qu'il ne va pas être un racha. C'est vrai qu'il jure, mais il peut être faible dans sa vie. Il peut être très faible quand il vit la vie normale de tous les jours. On voit qu'il est faible. Et des fois, cette faiblesse, elle vient à cause de la maman, parce qu'elle se met en colère. Comme quoi, il faut qu'elle fasse très attention à cette colère, parce que ça influence le bébé. Il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'elle va sortir de sa bouche. Si, par exemple, elle est très chaude, elle est très nerveuse, coléreuse, il faut travailler sur ça. Il faut beaucoup s'éduquer et maîtriser les pulsions de la colère. Parce qu'elle la transmet à son bébé. Quand on voit une chose pareille, alors on peut se corriger. Donc Hachem, l'essentiel c'est de se corriger. D'abord de le savoir et de se corriger. C'est le but d'un cours. Donc il doit jurer qu'il doit être tzaddik et pas racha. Même si le monde entier dit tu es un tzaddik, toi, à tes yeux, tu dois sembler à tes yeux. Attention, il ne faut pas le dire. C'est interdit qu'un homme dise je suis rachat. C'est assaut de dire une chose pareille. Ça veut dire qu'il est effronté. Et en plus, il ouvre sa bouche au Satan. Il ne faut pas ouvrir sa bouche au Satan. Tu dois dire au contraire, je suis tzaddik. Je vais essayer d'être un tzaddik. Maintenant, même si on te dit que tu es tzaddik, ben toi, à tes yeux, tu dois être comme un rachat. Il dit, sache, chez Akadosh Baruch Hu Tahor, l'Éternel, il est pur. Umshata Teorim, ses serviteurs sont purs. Veneshama Shinatan Becha Tehorai. La Neshama qu'il a déposée en toi, elle est pure. Imata Meshamra Betahara Muta. Si tu fais très attention, ça veut dire que tu la protèges, alors c'est bien. Mais Imla, sinon, Hareni Notla Mibcha, je vais la prendre de toi. Tana de Bishmael. Machal Kohen Shenatan Trouma le Hamaretz. À quoi ça ressemble? Il y a une parabole que Rabbi Ishmael Kohen Gadol nous a appris. C'est comme un Kohen qui est pur, il a donné une terouma. Terouma, c'est le prélèvement qui est de consécration. Il l'a donné au Hamaretz. Il l'a donné à une personne qui n'est pas Kohen. Et en plus, il n'est pas Talmid Hacham. Ce n'est pas un rave. C'est pas un érudit, c'est un commerçant qui est ignorant. Et il lui a dit, je te la donne, cette terouma, cette consécration, mais il faut la protéger, de ne pas la purifier. Sinon, si je vois que tu ne fais pas attention, tu vas la purifier donc. Je la prends. Qu'est-ce qu'on fait avec une consécration qui s'est à purifier? Il faut la brûler. Mais je vais la brûler devant toi.
C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au bébé, avant de sortir du ventre, il lui dit, écoute, je vais mettre en toi une neshama extraordinaire, attention de me l'impurifier. Enfin, c'est la fameuse Issa, la fameuse pâte que Adam Arishon, il est la terouma, il est le prélèvement, le premier prélèvement, et ce prélèvement a été impurifié. Et ce prélèvement va descendre chez David Améler. Et c'est ça, en fait, Yaakov. D'accord? Maintenant, on revient au texte. Donc, quand elle descend dans ce monde, hein, elle descend avec le Yetzirara, mais il lui dit à Kourourou, Be'er Sheva, explicitement. Il lui dit, jure. Et elle jure. Il lui dit, ne pas transgresser les paroles de la Torah. Maintenant, Ve'omro vayelech harana. Qu'est-ce que c'est vayelech harana? Je reprends le verset. Vayetse Yaakov, mi Be'er Sheva. Et Yaakov, donc, c'est là. Il est sorti mi Be'er Sheva, c'est-à-dire du puits qui s'appelle Be'er Maim Haïm, d'où sont extraites les Neshamot. Sheva, il va le faire jurer. Quand un homme, il jure qu'il va être un tzaddik, vayelech harana. Explique le Rav, qui est Yetzirara ikanes ba'adam misyeto merechem imu. Le Yetzirara, il rentre dans le ventre de sa mère, il rentre dans le ventre il rentre dans le bébé qui sort du ventre de sa mère à la sortie du ventre de sa mère. Dirtiv, comme c'est marqué, la peta hatatovetz. C'est un verset qui est marqué dans la Genèse, lorsque Dieu parle avec Caïn. Caïn tue son frère et lui dit, écoute, si tu te redresses, si tu fais tes chouvas, si tu te bonifies, tu te modifies, tu te bonifies, alors je vais te donner la grandeur, la prêtrise, je vais te donner tous les sacerdoces du Beth Amikdash. Mais imlav, et sinon tu ne fais pas tes chouvas, alors la peta hatat rovetz. C'est quoi la peta? À la porte, hatat rovetz. Tapis, la faute. C'est-à-dire que le Yetzirara, il s'appelle hatat, c'est la faute, parce qu'elle fait la restriction à l'homme, elle l'empêche, et des fois, elle la purifie, donc elle lui empêche, elle lui enlève la neshama de la lumière. Rovetz, il tapit à la porte. Et c'est ça que la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 91b, il y avait une discussion entre Rabbeinu Akadosh et Antoninus. Les deux bébés qui se trouvaient dans le ventre de Rivka, c'est-à-dire Yaakov, il va donner naissance à Rabbeinu Akadosh, qui est la descendance de Yehuda, qui est la 8e génération de Hillel, Azaken, et Antoninus qui vient de Esav. Il y a eu une discussion entre les deux, c'est incroyable. Dans le traité talmudique, page 91b, à quel moment le Yetzirara, il vient dans l'enfant, garçon ou fille? Rabbeinu Akadosh dit dans le ventre de sa mère. Et Antoninus dit non, quand il sort du ventre de sa mère. Chacun a apporté des preuves, etc. Et Antoninus, il lui dit quelque chose à Rabbeinu Akadosh. Il lui dit, si le Yetzirara, il rentre dans le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, mais il n'a qu'à donner un coup de pied et sortir. Et on voit que le bébé il est tranquille dans le ventre. S'il est tranquille dans le ventre, et il mange là-bas, il boit tranquille, et il voit des choses extraordinaires, comme je viens de dépeler maintenant. Il étudie la Torah. Pourquoi tu veux qu'il donne des coups de pied? Alors, Rabbeinu Akadosh a donné raison à Antoninus. Il a dit, je pense que tu as raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'Yetzirara à l'intérieur du ventre. Alors c'est quand Rabbeinu Akadosh va lui sortir le verset que je viens de citer. Il dit, je vais t'apporter une preuve à ce que tu as dit, la peta hatad rovetz, c'est-à-dire à la sortie du ventre. Peta, c'est la porte de la matrice. Quand il sort, Yetzirara, il tapit là-bas, il accroche l'homme et se cramponne dans sa neshama. La question, bien sûr, est de savoir pourquoi Rabbeinu Akadosh a changé d'avis, alors que dans le ventre de Rivka, il se disputait. Il se disputait que Esav, au point, quand elle passait devant des maisons d'idolâtrie, il voulait sortir. Donc il avait le Yetzirara.
La réponse est que le Maharsha, un des grands maîtres, Rabbi Shmuel Edlish, qui a fait un commentaire du XVIe siècle sur le Talmud, qui est un fabuleux, lumineux texte commentateur. Là-bas, il dit qu'il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a des Yetzer Hara qui sont un épanchement naturel, qui est attiré par les astres. Celui-ci, ce n'est pas un Yetzer Hara. Celui-ci, on peut le modifier. Tandis que la discussion qu'il y avait entre Rabbeinu Akadosh et Antoninus, le Yetzer Hara des Midot Raot, c'est-à-dire des carences, la colère, la gava, la ashhata, la destruction, les ta'avot, qu'on a toutes les pulsions, les caractères non sacrés qui habitent l'homme. À quel moment il rentre? Alors là, il lui a dit, il rentre, il n'était pas dans le ventre. C'est pour ça qu'il dit, s'il avait le mauvais caractère, il n'a qu'à donner un coup de pied à sa mère et il sort. Tandis qu'Aïssa n'a pas donné de coup de pied, du tout. Juste, il bougeait pour sortir. Et c'est parce qu'il était attiré par sa neshama à des faits, des cultes idolâtres. Mais ça, c'est uniquement dans l'idéologie. Et l'idéologie, on peut la changer. Tandis que les mauvais caractères, on ne peut pas les changer. Il faille beaucoup, beaucoup travailler. Maintenant, on voit que... Donc, la pédale... Qu'est-ce que ça veut dire, Vaïvka Bamakom? Il est marqué. Le deuxième verset de la paracha nous dit que quand la Neshama, elle descend et elle sort, elle vient dans ce monde. Alors, Vaïvga Bamakom, ça veut dire quoi? Il doit, Vaïvga, c'est prier. Il doit prier à Kadosh Baruch Hu qui est le Makom du monde. Shelo Ya'azvenu biyado. Il doit prier à Hachem de ne pas abandonner, de ne pas l'abandonner à lui entre les mains du Yetzer Hara. C'est des grandes prières à faire. Il a dormi là-bas car le soleil s'est couché. Un homme, il doit prier toute sa vie jusqu'à ce que son soleil, c'est-à-dire son âme, se couche quand il quitte ce monde. Parce que la prière est fondamentale. Il me semble que la prière, c'est la thérapie de toutes les ségoulottes du monde, c'est la prière, mais malheureusement, on ne sait pas prier. Tout le monde ne sait pas prier. Tout le monde ne sait pas prier. Vous allez chez un rave, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de parnassa. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut prier. Mais on le sait ça. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais on ne sait pas prier. Quand il dit prier, ça veut dire verser des larmes. Ça veut dire que tu dois être saisi de ton problème. Tu dois être tellement saisi dans la prière que tu dois demander la chose avec conviction, pas en ayant la tête en l'air et en bâclant la prière. Je donne des fois des télim à lire à certaines personnes. Il y a certaines qui réussissent, que Baruch Hashem tout change. Et il y a d'autres que tu peux laisser des années comme ça. Pourquoi? Parce que véritablement, on fait une lecture psytatique. Une lecture de, je sais pas moi, d'un perroquet. Non. Il faut faire une prière hazak. Une prière s'isoler dans un endroit avec une soumission. Vraiment, Akadosh Baruch Hu, il est ouvert à tout. Akadosh Baruch Hu, il est là pour te donner ce que tu veux. Il attend ça. Il attend comme une femme qui accouche. Elle attend quand est-ce que le bébé va sortir. Dieu, il a tellement de bien dans sa matrice de bonheur qu'il attend juste que tu lui pries pour qu'il ouvre la matrice et te donner la vie, te donner ce que tu veux. Mais on ne sait pas prier. Il nous faut savoir prier. Moi je pense que le capital, le meilleur capital que nous avons en main, c'est la prière. C'est ce qui nous reste aujourd'hui. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que ça. Il a fermé la matrice des matriarches que pour qu'elle prie. Tellement il adore la prière. Tellement, si on peut dire, hein, ainsi. Tellement il est comblé de la prière. Eh bien c'est ça, Bamakom. Si tu veux gagner ton Yetzer Hara, il faut prier. Il faille prier. Nous avons vu la semaine précédente, Vayatar Yitzhak Lashem. Vayatar, c'est quoi Vayatar? C'est quoi Vayatar? C'est la première fois où on voit que le mot prière, c'est Vayatar, Atira. Atira, ça veut dire une supplication puissante. La chair. Sa femme, elle est stérile, elle souffre.
Alors il dit, je prie, mais combien prie? Disent nos sages, be'osher. Mais la met sheherti la kadosh baruch hu be'ashrut. C'est-à-dire, on apprend de là qu'il a donné une prière avec richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas prié seulement pour elle, pour qu'elle tombe enceinte. Il a prié aussi quand elle tombera enceinte, pour la grossesse des bébés qui sont dans le ventre. Surtout, il savait qu'il y avait des jumeaux ici. Et même quand ils sont sortis, ils vont grandir, il faut les éduquer. Il a prié aussi pour ça. Et pas seulement pour toute sa petite famille. Il a prié pour la famille entière du Ham Israël. Cela veut dire, Vayatar, ça veut dire Achir. Il a créé un coffre-fort de larmes et de prières. Et ce coffre-fort de richesse, de prières, il va servir quand le peuple d'Israël, au 6e millénaire, va avoir besoin parce qu'il sera pauvre. Parce que le Mashiach viendra sur un âne, pas sur je ne sais quel avion, de quelle modernité, ni dans une belle voiture grandiose. Il viendra parce que la situation, elle sera pauvre. Elle sera pauvre dans la connaissance. Elle sera pauvre dans les moyens. Comme dit le Talmud dans le traité Sota 49b, que les prix vont tellement augmenter. On sera tellement dans la pauvreté, on ne saura même pas prier. Vous savez de qui on va avoir besoin, chers frères? De Yitzhak Avinu. Mais comment il va faire lui? Lui, il a déjà rempli le coffre-fort de prière. Et cette prière, elle est pour Rivka, qu'elle tombe enceinte, pour le ventre, pour que ce soit aussi la grossesse facile. Et que les enfants qui vont grandir aussi, et pour les générations à venir. Une richesse de prière. C'est ça. Donc quand on prie, il faut prier pour nous, c'est vrai, mais il faut prier à créer le coffre-fort de larmes, d'exaucement de prière. Pour l'âme entier, pour le monde entier. Et c'est comme ça, quand on dort tranquille. Be'er Shava. Shava, ça vient du mot Sabéa. Ça veut dire que tu es rassasié quand tu fais le devoir dans ce monde. Alors, et il dort, et il fait un rêve. C'est l'échelle sous l'échelle de Richter. C'était une terre qui était riche, Admat Kodesh. Je continuerai avec la de Hachem, ce cours, en ajoutant tous les rémazim, les allusions que le Rabbi Haim al-Attar, nous avons ajouté quelques épices au Hachem. Et avec ça, il nous faut maintenant monter l'échelle. Monter l'échelle, c'est-à-dire quand un homme il dort la nuit, eh bien, son corps il est posé, immobile, mais son nefesh, il gravite les échelons pour monter très très haut. Et je voudrais parler justement de ça au nom de Rabbi Yaakov Be'asser. Surtout, il y a rien à nous, que nous aide à comprendre mieux la Torah et à saisir l'importance de la prière et de faire une grande teshuva. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous donne la bracha du Sulam Ha'elyon, mi Be'er Ma'im Haïm, c'est-à-dire le puits intarissable des âmes vivantes, du bonheur vivant, des hasadim, du bonheur. Amen.